Bonjour mes petites échalotes, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet. Il était normal de publier une vidéo qui raconte une véritable success story à la française. Nous allons parler de la vinaigrette. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche des notifications et n'oubliez pas de commenter ainsi que les petits pouces bleus pour le référencement de cette dernière. La vinaigrette, c'est une recette assez simple. Donc, on va préparer en parallèle de la vinaigrette et de l'histoire une salade de pommes de terre. Donc, dans une casserole d'eau salée, on met un petit bouquet garni et dès par eau froide, on vient ajouter nos pommes de terre non épluchées. Toujours, c'est meilleur. On les épluchera une fois qu'elles sont cuites à chaud. Bien sûr, vous retrouverez les proportions de la salade de pommes de terre et de la vinaigrette sur ma droite et en description de cette vidéo. L'histoire de la vinaigrette débute lors de la Révolution française. Le chevalier d'Albignac, qui va devenir l'inventeur de la vinaigrette, est exilé politique à Londres. Et donc à Londres, il bénéficie déjà de l'aura des cuisiniers français, c'est-à-dire qu'on considère que les Français sont les meilleurs cuisiniers du monde. Est-ce faux? Est-ce vrai? Je vous laisse le noter en commentaire. Lors d'un repas, on le désigne pour l'assaisonnement des salades. Il faut savoir qu'à cette époque, pour les salades, il n'y a aucune règle. Le chevalier d'Albignac donc se met à sa tâche, réalise la salade et là, tout le monde est bluffé par la sauce qu'il a réalisée. Suite à cette création, il va être appelé de famille noble, de famille bourgeoise, à donner des cours à chaque cuisinier pour leur montrer comment il faut assaisonner la salade. Et puis lui, il va agrémenter ça de nouvelles herbes, de truffes, de nouvelles huiles. Et donc il va décliner sa recette, l'améliorer, il va faire des démonstrations, et il va sillonner l'Angleterre comme ça. Il va amasser une fortune considérable parce que bien sûr, quand il sillonne les familles bourgeoises, les familles nobles, ainsi que les restaurants pour montrer sa recette, forcément, il se fait facturer ses services. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous partager cette histoire, cette success story à la française du chevalier d'Albignac. Parce que la vinaigrette, c'est une recette assez simple, puis on est d'accord, tout le monde à la maison a sa recette, tout le monde y met ce qu'il veut un peu, mais il faut dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi sa vie grâce à cette simple sauce. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de la vinaigrette. Alors comme toute préparation à base d'huile, comme on l'a vu notamment dans la recette de la mayonnaise, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, voilà, la petite vignette va apparaître et le lien est en description. On met toujours le sel en premier dans le vinaigre. Voilà, parce que le vinaigre, il va permettre que le sel se dissout. Si on met le sel directement dans l'huile, il ne se dissoudra pas, donc on aura plein de petits cristaux, ça ne sera pas agréable en bouche. On vient ajouter notre moutarde. Et on termine en ajoutant notre huile. Alors là, j'ai choisi une huile neutre, c'est une huile de colza, mais vous pouvez très bien choisir une huile d'olive, une huile de tournesol. Voilà. Alors, à savoir que j'ai utilisé du vinaigre de vin rouge. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre de xérès, du vinaigre de cidre. Voilà, il existe un tas de variantes, mais là, je voulais vraiment réaliser la sauce du chevalier d'Albignac. La recette de base. On a notre vinaigrette, la fameuse recette du chevalier d'Albignac, cette fameuse success story à la française que je mets en avant pour ce 14 juillet. Donc nos pommes de terre sont toujours en train de cuire, on va en profiter pour ciseler un peu de ciboulette et d'échalotes. Alors là on va faire toute la botte, hein. Voilà, comme ça sera généreux en ciboulette, puis moi j'aime bien ça. Quand je suis pas difficile, hein, en cuisine, j'aime à peu près tout. Je sais pas si vous avez des aliments que vous aimez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, dans les salades qui détestent la coriandre. Bon, je sais pas. Est-ce que vous, la ciboulette, ça vous gêne ou même la coriandre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça, voilà, notre ciboulette, hop, on va la réserver dans notre vinaigrette. Voilà. Alors on en gardera un tout petit peu, voilà, qu'on va mettre à part. Voilà, pour remettre dessus juste au moment de servir. Donc ensuite on passe à l'échalote. Alors hop, on va l'éplucher. Alors c'est pareil, des fois il y a des gens, ils n'aiment pas les échalotes,
Il y en a qui... Alors, c'est sûr que l'oignon jaune, faut pas l'utiliser cru dans des salades. Je vous conseille plus d'utiliser de l'oignon rouge. Mais l'échalote, il y en a aussi qui n'y tiennent pas. Vous n'êtes pas obligé. Là, ce que je fais, c'est vraiment une recette en plus pour... parce que la recette de la vinaigrette était un peu trop simple. Il fallait faire quelque chose d'intéressant. Donc là, je vous fais une petite salade de pommes de terre. Voilà, alors ciseler une échalote, voilà. C'est-à-dire qu'on la coupe très finement dans ce sens-là. Et ensuite, on va revenir avec le couteau. Alors attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà, on va essayer de la recouper comme ça. Et on va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on s'arrête, je ne sais pas si vous voyez, on s'arrête à ce niveau-là. Voilà, on s'arrête à ce niveau-là. Une fois qu'on a préparé notre échalote pour la ciseler, et ben après c'est parti. Alors là, le mouvement du couteau, c'est comme un bateau dans les vagues. Voilà, c'est ça que j'aime bien raconter à mes apprentis. Voilà, pour ciseler. Voilà, bien finement, pour que ça soit agréable en bouche. Parce que c'est vrai que si on tombe sur un énorme morceau d'échalote, c'est jamais très agréable, quoi. On met nos échalotes dans notre vinaigrette, voilà. Alors on va continuer la préparation en hachant grossièrement quelques cornichons, voilà. Alors pour les hacher, voilà, vous faites comme ceci. Et ensuite, hop, vous mettez votre main à plat, voilà. Et là, vous venez tout doucement, voilà, les hacher. Alors après, on peut faire aussi comme ceci. Voilà, il n'y a pas... Le but, c'est d'hacher les cornichons plus ou moins grossièrement, comme vous le souhaitez. Si vous préférez avoir des gros morceaux, vous faites des gros morceaux. Si vous préférez des morceaux plus fins, voilà. Moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des morceaux plus fins. Comme ça, en bouche, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus agréable. Et là, nos cornichons hachés, on va venir les réserver dans notre vinaigrette. Ça y est, nos pommes de terre sont cuites. On va pouvoir les débarrasser. Hop. Là. Et maintenant on va les éplucher donc avec le dos d'un couteau. On va venir les racler comme ça, voilà. Vous voyez, c'est simple, ça part tout seul. Donc une fois que nos pommes de terre sont épluchées, voilà, on va les couper, voilà, en 3 ou 4, voilà, et on va les mettre dans notre vinaigrette avec nos condiments. Ensuite, avec 2 cuillères, on va mélanger voilà, nos pommes de terre à nos condiments. Et puis ensuite, on réservera cette préparation au réfrigérateur. Voilà, une petite heure. Et puis voilà, on pourra la servir. Il nous restait de la ciboulette tout à l'heure. Donc voilà, on peut la remettre sur le dessus, voilà. On aurait pu tout mettre au départ, en fait. Hein. Là-dessus, voilà. Voilà, et là, on a une belle salade de pommes de terre qui est bien assaisonnée. Quand elle sera bien fraîche, voilà, pour accompagner une grillade, c'est la saison des barbecues, voilà, ça sera parfait. Cette recette prend fin, j'espère qu'elle vous a plu, ainsi que cette success story du Chevalier d'Albignac pour ce 14 juillet. Je vous souhaite une très belle fête nationale. Je vous invite à reproduire cette recette parce qu'elle est simple, rapide et délicieuse. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à manger ma salade de pommes de terre et à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!